Bonjour mes bien-aimés, bonjour ma famille dans le Seigneur, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce jour. Nous sommes aujourd'hui le samedi 18 juin. Et par la grâce du Seigneur et par ses bontés, nous sommes toujours debout. J'ai des choses à dire ce soir. Qu'importe l'heure à laquelle tu vas m'écouter, mais j'ai des choses à dire. Je te remercie, toi qui es déjà connecté. Merci de ce que tu vas inviter quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu aimes. Merci, Jésus-Christ est au contrôle. Je te laisse inviter quelqu'un que tu aimerais faire participer à ce direct. Quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu aimerais inviter. Je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. Est-ce qu'il est jour? Est-ce qu'il fait nuit? Chez moi, il fait encore jour. Bonjour, la fille du roi, rayon du soleil. Bonjour, ma sœur. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen, alléluia. J'ai des choses à dire ce soir. Merci d'inviter quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu aimerais voir participer à cette réunion. Bonsoir à Marie-France Marotta. Bonsoir, soyez bénis mes bien-aimés. Fabiola, rayon du soleil, sois béni. Jésus-Christ est Seigneur. Il est au contrôle de tout. Jésus-Christ est Dieu. Amen, amen, alléluia. Amen, alléluia. Mariam Bap, bonjour. Mamadou, Marville, Martial Descroîtrés. Ah, il est 19h chez toi. Gisèle Kofi, Célestine Divine, Sidonie Kwasi. Soyez bénis. Je vois Priscilla. Voilà, c'est Priscilla. Sois bénie, Priscilla. Que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Alors, je vais vous dire, je vais Van. Ah, c'est la première fois que je te vois. Van Sandra Louville Bongo. Ah, Alexandre Osakala. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et j'espère que vous aussi, vous allez bien. Merci d'inviter quelqu'un rapidement. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Merci, Jésus-Christ, pour tes bontés. Soyez bénis. Alors, les choses ont changé. Eh bien, Facebook me demande de booster cette vidéo. Eh bien, j'ai bien aimé votre... Justement, j'ai un groupe avec mes voisins. Il y a un gris nid de termites et ils ne font rien. Ah, il y a des termites. Il y a un nid de termites, un gros nid de termites et ils ne font rien. Alors, il y a un gros nid de termites chez eux et ils ne font rien. Tu sais, ma sœur, rien n'est impossible à Dieu. Tu peux ordonner. Tu peux déclarer que les termites n'entrent pas chez toi. Les termites n'entreront pas chez toi. Si ça crée des histoires entre voisinage, entre voisins, c'est tout à fait normal parce qu'en fait, c'est à eux de s'en occuper parce que le nid se trouve chez eux. Mais toi, par la prière. Alors, est-ce qu'il y a un moyen d'empêcher les nids d'entrer chez toi? Je ne sais pas. Je suis en train de penser au gasoil. Je ne sais pas, vous qui êtes là, est-ce que vous pouvez m'aider? Tu as déjà des meubles abîmés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Est-ce que le gasoil peut faire fuir les termites? Dans quel sens? S'il quitte les voisins pour venir chez toi, j'ai mis des produits. Mais c'est quels produits? Apparemment, les produits ne sont pas efficaces. Alors, nous allons aider notre sœur qui est là. Qui connaît une méthode efficace autour de la maison? Tu as mis des produits. Qui connaît une méthode efficace pour faire fuir les termites? C'est bizarre, je suis en train de penser au gasoil. Je suis en train de penser à l'huile de frein. C'est bizarre, pendant que je parle, je suis en train de voir le gasoil et l'huile de frein. Pendant que je parle, je vois le gasoil et l'huile de frein. Ah, le problème avec le voisinage, c'est compliqué. Alors, donc ma sœur qui a des problèmes avec les termites. Bon, ce qui est sûr, c'est que si les termites sont déjà chez toi, alors ce que tu peux faire, c'est juste empêcher que les termites traversent la barrière qu'il y a entre toi et les voisins.
Mais dedans, je dois mettre quoi? C'est ce qu'on leur met aux Antilles. Alors, moi, j'ai bizarre, je suis en train de penser au gasoil et à l'huile de frein. L'huile de frein déjà utilisée. Alors, pour avoir l'huile de frein, l'huile de moteur, l'huile de moteur. Pour avoir l'huile de moteur déjà utilisée, tu te rapproches des garages. Vous voyez? Des garages pour voitures. Là où on fait des vidanges pour voitures. Donc, tu peux te rapprocher de l'huile. Oui, c'est de l'huile. Les voisins m'ont raccroché au téléphone. C'est la sorcellerie. L'huile usée exactement. Donc, essaie de te rapprocher des mécaniciens, des gens qui font les vidanges des véhicules. Donc, va voir un mécanicien, demande-lui de garder pour toi une quantité, parce que lorsqu'il vidange la voiture, il récupère l'huile usée. Et généralement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en font. Donc, tu peux voir avec un mécanicien qui te donne de l'huile moteur déjà utilisée. Tu prends cette huile moteur, tu peux mélanger avec du gasoil. Ce qui est sûr, c'est que c'est un produit toxique. D'accord? Comme eux, ils veulent rien faire, tu vas mettre autour, mais on met dans la maison. Non, on met pas dans la maison. Tu peux pas mettre de l'huile. Tu peux pas mettre de l'huile. C'est pour empêcher que les termites quittent. À la limite, les termites qui sont chez toi, tu peux les gérer. Mais le problème est que il y a toujours les termites chez les voisins. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas d'obstacle, ils vont toujours continuer à venir chez toi. Donc, pour mettre une barrière entre les termites qui sont chez les voisins et ta maison, entoure ta maison de l'huile. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes séparés par une barrière? Pas l'huile d'olive, non, pas l'huile d'olive. Je parle de l'huile moteur usée. L'huile moteur usagée. Justement, on met quoi dans la maison? Pour la maison, il faut quitter le logement pendant 2 jours. Elle va mettre quoi? Qu'est-ce qu'elle doit mettre chez elle? C'est vrai, ce qui est sûr, c'est que si elle met des produits, elle doit quitter la maison parce que c'est toxique. Qu'est-ce qu'elle met à la maison pour chasser, oui, il y a un mur, d'accord. Donc, tout le long du mur, parce que les termites, ils grimpent sur le mur. Donc, toi, ce que tu dois faire, sur ton mur, tu peux mettre Bon, ce qui est sûr, c'est que si tu mets de l'huile, ça va couler aussi de l'autre côté chez eux. Ils vont te faire des problèmes. Donc, toi, pas facile. Toi, tout le long de ton mur, l'huile, ça sent fort. Tout le long de ton mur, tu vas rechercher de l'huile moteur utilisée déjà. Pas de l'huile moteur qu'on a. Tu cherches de l'huile moteur déjà usagée. Donc, ça veut dire qu'on a fait la vidange des véhicules, on a récupéré l'huile déjà usagée et toi, tu demandes au mécanicien de te fournir cette huile-là. Tu vas mélanger cette huile avec du gasoil que tu vas mettre tout le long de ton mur. En fait, ça sera pour repousser les termites. D'accord? L'huile moteur usagée. Que tu prends l'huile moteur usagée. Alors, on a été coupé. On a été coupé tout à l'heure. Est-ce qu'on est de retour? En tout cas, on est là ou pas? D'accord. Donc, tu prends de l'huile moteur usagée. Tu mélanges avec du gasoil. Tu mélanges avec du gasoil. Et tu vas le mettre tout le long de ton mur pour faire une barrière exactement. Maintenant, pour la maison, je sais que il y a possibilité de désinsectiser la maison. J'ai déjà perdu un lit, 2 tablettes de nuit. C'est pas grave. Ok. Tu as perdu ces choses. Maintenant, nous allons lutter. Donc, en dehors du fait que tout le long de ton mur, tu vas mettre de l'huile usagée, l'huile moteur usagée mélangée à du gasoil, il faut qu'on puisse désinsectiser la maison. Il y a des produits. Et je crois qu'il y a des sociétés comme ça pour désinsectiser la maison. Avec un insecticide, ça ne marchera pas. Les termites attaquent le bois. Donc, premièrement, peut-être, ils n'attaquent que le bois, les termites. Donc, à la limite, je te proposerais de prendre
tous tes meubles en bois, de les mettre d'abord à l'extérieur. Parce que tant que tes meubles en bois sont dans la maison, ils sont en train de se nourrir et de se multiplier. Donc, ça sera difficile. On va lui dire de sortir de la maison. On va lui dire de sortir de la maison. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Non, mais elle vit chez elle. Pourquoi on va lui demander de sortir de la maison? Moi, je lui proposerais qu'elle prenne les meubles, je ne sais pas. Qu'elle prenne déjà les meubles, qu'elle les mette dehors. Mais les meubles dehors sont fixés dans la maison. Les meubles sont fixés. Ah, là, c'est compliqué. Si les meubles sont fixés, c'est comme les meubles de cuisine. Voilà. Si les meubles sont fixés, si tu peux les sortir, moi, quand je parle de sortir les meubles, moi, je parle par exemple des tables, des tablettes et du lit. Tu peux sortir le lit. Tu demandes qu'on démonte le lit, qu'on les mette à l'extérieur, puisqu'ils sont déjà, on va dire qu'ils sont déjà attaqués par les termites. Qu'on les mette déjà dehors, ça te fait des termites en moins déjà. Donc, si tu les mets dehors, je ne sais pas si tu as une grande cour. À la limite, ce que je te proposerais, tu mets les meubles dehors et autour de chaque meuble, tu renverses ce mélange de gasoil et d'huile de moteur usagée. Donc, je ne sais pas comment est ta cour, je ne sais pas. Elle est grande comment? J'ai perdu le lit. D'accord, tu l'as perdu le lit, ok. S'il y a encore des meubles que tu peux mettre dehors, mets-les dehors. Et s'ils sont encore récupérables, si les meubles sont récupérables, c'est un traitement pour bois, comme du spray. Vous savez, il y a des traitements qui ne tiennent pas. Hein? J'ai dû acheter un autre lit en fer. Ouais, les termites n'attaquent pas le fer. Les termites n'attaquent pas le fer. Moi, la solution, c'est premièrement, tu mets une barrière entre toi et les voisins en utilisant l'huile moteur usagée et le gasoil. J'ai dû refaire en aluminium. C'est pas grave, c'est déjà arrivé. Donc, on va essayer de sauver les meubles qui sont là. Donc, les meubles que tu peux déplacer, mets-les à l'extérieur de la maison déjà. Ça te fait déjà des termites en moins dans la maison. Deuxièmement, s'ils ne servent plus à rien, c'est mieux que tu les jettes. Parce que les termites en question, lorsqu'ils auront fini, ils vont peut-être chercher à entrer dans la maison. Troisièmement, il faut désinsectiser la maison. Mais il faut vraiment que ce soit des bons produits. Parce qu'il y a des arnaqueurs, ils viennent, ils vous mettent des produits, à la limite vous payez, mais il n'y a pas de changement. Et surtout, que tu associes cela à la prière. Nous savons que la prière, elle est efficace. Les meubles sont immenses. Ah, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Ce sont des grands meubles, c'est ça. Ils sont très lourds. Mais ce qui est sûr, c'est que, écoute, est-ce que tu as déjà essayé de désinsectiser la maison? Peut-être que c'est encore rattrapable. Le problème, il faut attaquer ces termites à la racine. Sinon, ils changent de position. Mais c'est ça le problème. C'est que s'ils sont déjà à l'intérieur, en fait, il faut qu'on pompe le bruit. Il faut qu'on pompe le produit là où ils sont, en fait, là où se trouve leur nid. Parce que si on désinsectise seulement, les voisins peuvent t'aider. Ben non, elle dit que les voisins ne peuvent pas l'aider. Elle dit que les voisins, déjà, le courant ne passe pas bien entre les voisins et elle. Et le nid se trouve chez les voisins. À la limite, c'est de la sorcellerie. Alors, ma sœur, tu sais, la prière, il n'y a rien de plus fort que la prière. En attendant que tu trouves la solution, commence à prier. Tu peux chasser ces termites-là au nom de Jésus. Commence à prier. Nous prions un Dieu. Nous prions un Dieu tout-puissant. Ma sœur, commence à parler. C'est ta maison. Tu as l'autorité dans ta maison. Tu peux déclarer. Tu peux parler à ces termites-là et leur ordonner de repartir d'où ils veulent, d'où ils viennent. Parce que ce n'est pas logique qu'il y ait un nid de termites chez les voisins et que les voisins ne font rien.
Ça veut dire que leurs meubles ne sont pas attaqués. Pourquoi ils ne font pas tout? Quel est le lien que les termites ont avec les voisins? Ça veut dire qu'il y a de la sorcellerie. Moi, je crois qu'il y a de la sorcellerie dans tout ça. Il y a de la haine, il y a de la jalousie. Ma sœur, commence à prier. Parce que si les termites viennent chez toi, je suppose que les termites aussi sont chez eux. Mais si eux, ça ne les dérange pas, c'est peut-être une attaque diabolique. C'est peut-être une attaque. Donc, ma sœur, commence à prier. Non seulement tu vas prier, tu vas déclarer. Commence à déclarer. Tu dis ici, chez moi, tous les termites qui sont ici. Ah, tu as mis ce problème. Merci. Continue de prier. Tu parles aux termites. Tu leur dis, vous termites, vous êtes des créatures de Dieu. C'est Dieu qui vous a créé. Et si Dieu vous a créé, Dieu aussi m'a créé. Et Dieu m'a créé en tant qu'être supérieur. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a dit à l'homme, assujettis la terre et domine-la. Tu dis, vous termites, je vous assujettis. Vous êtes sous mes pieds. Je vous domine. En tant que dernière créature de Dieu, Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Et il m'a dit que rien ne pourra me nuire. Je suis en train de m'adresser à tous les termites. Il faut que tu parles dans la maison. C'est ta maison. Il faut que tu te lèves. Tu dis au nom de Jésus, je vous ordonne de repartir d'où vous venez. J'envoie le feu sur tous les termites dans cette maison. Esprit de pauvreté, esprit de limitation, esprit de haine, esprit de jalousie, esprit de stagnation. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de te faire tourner en rond pour que tu n'avances pas. Parce que si tes meubles sont détruits, il faut que tu en achètes d'autres. Et ça demande de l'argent, ça demande des moyens. L'esprit de pauvreté, esprit de limitation, esprit de retour en arrière. Ma sœur, c'est ma sœur qui a parlé. C'est qui a parlé? C'est Francine ou Françoise? C'est Francine ou Françoise Marotta? Marie-France Marotta. Esprit de jalousie, exactement. Parce que c'est pas logique qu'il y ait des termites chez eux et qu'eux, ils dorment tranquillement pendant que toi qui es de l'autre côté, tu es en train de souffrir. Ma sœur, lève-toi dans la prière, parle. Et surtout, aie la foi. Tu viendras témoigner. Au nom de Jésus, tu viendras témoigner que les termites ont disparu de ta maison. Commence à parler, ne chuchote pas. Tu parles à haute voix. C'est une expérience que le Seigneur veut que tu apprennes. Parle à haute voix. Ordonne. Commande aux termites de sortir de ta maison. Et tu leur envoies le feu. Tu envoies le feu. Tu dis, je vous envoie le feu. Que le feu du Saint-Esprit vous détruise là où vous trouvez, dans les meubles, dans je ne sais pas, là où vous êtes cachés, que le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, tu dis que la foudre qui est tombée sur Sodome et Gomorrhe, ce feu ardent qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe, ce feu-là vous dévore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de termite, esprit de pauvreté, esprit de méchanceté, de haine, de jalousie, esprit de retardement et de ralentissement, esprit de colère, parce que ça te met en colère contre tes voisins. À la limite, la relation est rompue entre vous deux. C'est le diable qui est en train de faire ça. Parce que c'est à eux de traiter le problème. Et si eux, ils ne traitent pas le problème, ma sœur, lève-toi dans la prière. Tu es dans ta cuisine, tu parles. Que les voisins viennent mettre le feu dans ce nid. Le problème, c'est que le nid se trouve chez eux. Et s'ils ne mettent pas le feu, c'est à toi d'envoyer le feu. Toi, tu n'as pas le droit d'aller mettre le feu chez eux. Sinon, ils vont te convoquer à la police. Ils vont appeler la police. Donc, toi, envoie le feu du Saint-Esprit. Envoie le feu. Est-ce que tu as essayé de contacter des autorités compétentes pour trouver une solution à ce problème? Va, je sais pas moi. Est-ce que vous avez
Va à la mairie, va à la préfecture, va déclarer cela. Est-ce que tu as essayé de prendre attache avec des autorités compétentes pour régler ce problème? Est-ce que tu as essayé, ma sœur? J'ai écrit au gouvernement. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu quoi? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? J'attends ta réponse, ma sœur. Après, nous allons passer au partage. Tu as écrit au gouvernement. Oui, j'ai fait beaucoup de démarches. C'est le service technique de la mairie. Mais exactement. Mais c'est à eux de demander au service technique de passer par là. Ils prennent note. Ouais, ils prennent note et après, ils font quoi? Il ne faut pas prendre note, il faut agir. Tu es en train de perdre tes meubles. Et ces termites-là, il paraît qu'ils font du bruit, hein, ces termites-là. Ils font du bruit. Et si ces meubles-là, tu me dis, ce sont des grands meubles. Si ces grands meubles-là tombent sur vous, si ça tombe sur la tête de quelqu'un et quelqu'un se fait mal, parce que lorsque les termites rangent un meuble, ben le meuble devient instable, surtout si c'est un grand meuble. Ça peut tomber sur toi. Si ce sont des étagères, pendant que tu fais la cuisine, ça peut tomber sur ta tête. Tu peux te faire très mal. Ma sœur, en attendant que les autorités puissent répondre, commence à parler. Commence à parler dans ta maison. Ne cesse pas de parler. Sois animé d'une saine colère. Tu te mets en colère parce que je suppose que tu es très en colère. Il faut faire des photos pour appuyer la demande. Même la mairie. Commence animé d'une saine colère. Tu dis, vous esprit de termites, vous esprit mauvais, je vous ordonne de quitter ma maison. Tu parles, utilise tous les moyens. Si tu veux passer à la radio, passe à la radio. Fais des photos. Mais surtout, fais des déclarations dans ta maison. C'est ta maison. C'est comme si les étrangers ont envahi ta maison et tu es devenue impuissante. En fait, c'est ce qui se passe. Ils ont envahi ta maison et tu es devenue impuissante. Prends possession de ta maison, ma sœur. Prends possession de ta maison dans la prière. Tu pries, tu parles, tu ordonnes, tu détruis, tu renverses, tu écrases la puissance de l'ennemi. Continue les démarches administratives. Mais à cela, tu vas associer la prière. Tu peux aller à la radio, tu peux aller à la télévision, c'est une très bonne chose. Mais associe cela aussi à la prière. Donc, ma sœur, nous t'accompagnons. Nous sommes de bon cœur avec toi. Beaucoup de courage. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Fais ce que tu peux faire tout en gardant les bonnes relations avec tes voisins. Ne vous chamaillez pas. Ne vous disputez pas. Ne va pas toquer à leur porte. De peur qu'une porte s'ouvre et que le diable passe par là. Essaie de te battre dans ton coin. Bats-toi. Utilise toutes les méthodes pour trouver une solution à ce problème. Et je prie que le Dieu que moi j'adore, que Jésus-Christ, qui est venu se révéler à moi en décembre 2017, que le Saint-Esprit de Dieu, qui me donne la sagesse et l'intelligence de faire ce ministère qu'il m'a donné, que le Saint-Esprit t'accompagne. Ils n'ont pas encore construit. Que le Saint-Esprit t'accompagne, qu'il te guide, qu'il t'assiste, qu'il te protège, qu'il te conduise, qu'il te console. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu te donne la sagesse et l'intelligence afin de pouvoir résoudre ces problèmes conformément à la volonté de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Ma sœur Marie-France Marotta, que le Seigneur Jésus-Christ t'accompagne. Amen, amen. Mes sœurs, on va prier pour notre sœur qui est là, qui est en difficulté. On va déclarer des paroles dans sa vie. Nous allons prier pour elle, elle est en difficulté. Mettons-nous à sa place. Mettons-nous à sa place. Prions pour elle. Là où tu es là, fais une déclaration positive pour elle. Et si tu fais une déclaration négative,
Je l'annule au nom de Jésus. J'annule toutes les déclarations négatives que tu feras contre elle. Et je valide toutes les déclarations positives que tu fais dans sa vie, dans la vie de son mari, dans sa maison. Au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je te prie pour notre sœur qui est là. Éternel mon Dieu, tu nous as demandé de nous soutenir par des psaumes, par des enseignements, par des exhortations. Cette sœur s'est manifestée, c'est parce qu'elle est dépassée. Elle n'est pas allée toquer à la porte des marabouts. Elle n'est pas allée toquer à la porte des féticheurs. Elle a essayé de trouver des solutions par elle-même, mais elle n'en a pas trouvé. Comme toi-même tu as écrit dans ta parole, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, nous nous tournons ce matin vers toi. Seigneur, en ce 18 juin, je me tourne vers toi, afin que tu fasses le miracle dans la vie de Marie-France Marotta. Que tu fasses le miracle dans la vie de son mari. Que tu fasses le miracle dans sa maison, afin qu'elle témoigne que l'Éternel des armées est intervenu en sa faveur. De la même façon que les enfants d'Israël t'ont appelé pendant qu'ils étaient sous le joug de l'esclavage en Égypte. Seigneur, tu es venu à leur secours, tu leur as envoyé un libérateur qui est Moïse. Seigneur, ce soir, nous n'avons pas besoin de Moïse. Ce soir, nous avons besoin de toi, Seigneur. Tous ces termites-là, ils vont mourir au nom de Jésus. Que les termites meurent. Que les termites disparaissent. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu qui est descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe à cause des mauvaises œuvres des hommes, que ce feu-là descende dans cette termitière. Je détruis la termitière aujourd'hui. Je détruis tous les termites. Je vais à la souche, à la racine, là où ils sont en train de produire des œufs. Au nom de Jésus, je détruis la reine mère. Au nom puissant de Jésus, j'anéantis cette puissance négative qui est en train d'impacter la vie de ma sœur Marie-France Marotta. Au nom puissant de Jésus, que tout ce qui te détruit, que tout ce qui te fait de la peine, au nom de Jésus, j'enterre cela, je renverse, j'écrase, je brise, je détruis, je calcine, je froisse tous les plans de l'ennemi contre ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie que tu trouves la paix de ton cœur. Je prie que tu trouves la quiétude de ton existence sur cette terre. Le Seigneur t'a appelé afin que tu puisses régner sur cette terre. Il a dit, assujettis-la et domine. Et cette année, en tant qu'année du règne, je déclare que tu vas régner sur tes ennemis. Je déclare que tu vas marcher sur la tête des ennemis. Je déclare que tu vas écraser les serpents, les scorpions et que tu vas marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Je déclare que rien ne pourra te nuire parce que l'Éternel Dieu est avec toi. Je sème la pagaille dans le camp de l'ennemi. Au son de ma voix, je suis en train de parler à ces termites. Je suis en train de parler à ces envoyés du diable qui sont venus mettre l'inimitié entre toi et tes voisins. Alors que Dieu nous demande d'être en paix avec tous. Ces termites-là sont en train de mettre de l'inimitié entre toi et tes voisins. J'ordonne à ces termites de mourir. Termites, je vous ordonne de mourir. Vous allez mourir au nom de Jésus les uns après les autres. Au nom de Jésus, j'envoie un poison. J'envoie un poison spirituel dans tous les endroits que vous avez occupés dans la maison de Marie-France Marotta. J'envoie un poison spirituel qui va vous intoxiquer. Vous allez mourir d'intoxication. Vous allez mourir les uns après les autres. Et je suis en train de vous voir mourir les uns après les autres. Et je vous interdis de continuer à vous reproduire. Je mets stop à la reproduction de ces termites. Je mets un blocage, une barrière. Je mets un blocus à la reproduction de ces termites au nom de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je renverse
Je renverse de l'essence sur cette termitière. Je renverse de l'essence dans ce nid de termites et j'allume le feu. J'allume le feu du Saint-Esprit. Détruis toutes ces termites au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis en train de détruire la maison de ces termites-là, là où ils sont en train de se reproduire. J'annule, je détruis, je stoppe l'évolution de cet esprit impur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ensemble, nous disons Amen. Amen, Amen et Amen. Ma sœur, je sais que tu es tourmentée. Je sais que tu es perturbée par cette situation. Mais si Jésus-Christ a ressuscité Lazare d'entre les morts, si le Dieu que nous prions a ouvert la mer et que des milliers de hommes et des femmes qui étaient en esclavage en Égypte sont sortis, ont traversé la mer pendant des heures, la mer ne les a point submergés. Ce Dieu-là, il va détruire ces termites. Et la foi. Et s'il arrivait que tu manques de foi, ouvre la bouche, commence à parler aux termites. C'est une façon d'activer ta foi. Si à un moment donné, tu te poses les questions, tu dis, mais est-ce qu'ils vont partir? C'est vrai. Prends le dessus, commence à parler. Tu leur dis, vous allez sortir de chez moi. Oh, vous allez sortir. Si ce matin, je me suis réveillée, vous êtes encore là. Demain matin, quand je vais me réveiller, il n'y aura plus aucun termite. Je suis en train de vous parler, je suis le propriétaire de cette maison. Il faut que tu parles. Tu leur rappelles que tu es le propriétaire de cette maison et que c'est toi qui décides. En tant que maîtresse de maison, je vous ordonne de libérer les lieux. Dégagez! Allez, sortez! Tu leur parles. Même si les gens autour de toi vont dire que tu es folle, tu leur dis, je suis remplie du Saint-Esprit. Tu leur dis, je suis folle du Saint-Esprit. De la même façon que Jésus-Christ a hurlé devant la tombe de Lazare. Quand Jésus hurlait devant la tombe de Lazare, les gens disaient, mais il est fou. Cet homme-là, ça fait 4 jours qu'il est mort. Il est en train de sentir mauvais, il pourrit déjà. Les gens disaient, mais il est fou ce gars-là. Tu dis oui. De la même façon qu'on a traité Jésus de fou. Jésus. Et en qualité de servante de celui qui est fou, j'ordonne aux termites, vous libérez, libérez, délivrez, libérez. Allez ficher le camp. Allez sortez. De la même façon que tu chasses les démons, c'est comme ça que tu vas chasser les termites. Là. Ne te gêne pas. Personne n'appellera la police parce que tu es en train de parler dans ta maison seule. La police ne viendra pas te dire, oui madame, vous parlez trop. Que le nom de Jésus-Christ t'accompagne. Marie, crie comme Bartimée. Un cri de libération. Amen, Mamadou Marville. Il faut crier, tu hurles sur eux. N'aie pas peur. Regarde comment ils sont en train de gâter ta vie. Regarde comment ils gâchent ta vie. Regarde comment ils te font de la peine. Des insectes. Des insectes qui te font de la peine. En Ukraine, ce sont les Russes qui sèment la terreur. Mais toi, ce sont des termites qui sèment la terreur chez toi. Non mais lève-toi et bats-toi. Parle. Parle-leur. Hurle. Crie. Fils de David, aie pitié de moi. Lorsque Bartimée criait comme ça, les gens lui disaient, tais-toi, 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 tu es aveugle, qui va t'écouter, tais-toi. Ne laisse pas les gens te demander de te taire. Lorsqu'au fond de toi, tu ressens l'envie de crier, tu cries. Lorsque tu reçois l'envie de hurler, tu hurles. Lorsque tu reçois l'envie de pleurer, tu pleures. Fais ce que tu ressens au fond de toi. Fais ce que tu ressens au fond de toi là. Exprime-le. C'est le Saint-Esprit qui met en toi cette envie de faire cette chose-là. Parce que c'est grâce à cette chose-là que les choses vont changer.
Il y a des situations pour lesquelles tu pries, ça passe. Mais des situations pour lesquelles tu dois crier, tu dois hurler. Jésus devant la tombe de Lazare, Jésus n'a pas chuchoté. Jésus n'a pas murmuré. Jésus a hurlé. Il a crié. Lazare, sors! On a dit, mais il est fou. On a vu Lazare sortir. Cette situation-là, ma soeur, si tu sens l'envie de hurler, faut hurler. Même pas si tu sens l'envie. Je sais que tu es tellement énervé. Tu es énervé. Faut pas les amadouer, ne les adore pas. Oh, pardon, termito, faut sortir. Non, ne leur parle pas comme ça. Ne leur parle pas comme ça. Fais une prière qui détruit les forces des ténèbres. Tu connais le genre de prière là, quand tu entends ça, tu sens que la personne est en colère. C'est ça que tu dois faire comme prière. Ne les adore pas. Que pardon, termite, libéré, faut partir, pardon, je souffre. Faut pas faire ce genre de prière là. Tu gueules sur eux. Donc quand tu passes à côté des meubles qu'ils ont envahis là, tu tapes le meuble là. Sortez! Tu parles, tu leur dis sortez! Vous sortez quand? Au nom de Jésus, vous allez sortir aujourd'hui. C'est-à-dire que demain matin, quand je me réveillais, quand je me réveille demain matin, vous tous, vous êtes partis. Si vous n'êtes pas partis demain, vous tous, vous allez mourir. Répète-le nuit et jour, matin, midi, soir. Ça sera comme une prière d'imprécation. Eux, ils font les prières d'imprécation. Nous aussi, on va faire des prières d'imprécation pour détruire les œuvres des ténèbres. Les sorciers sortent tous les soirs. Ils cherchent, ils fouillent, ils veulent. Nous aussi, on va faire ça tous les jours. Bien. On va faire ça tous les jours. J'ai trop parlé. Je vais boire de l'eau. Ma soeur, moi j'aime crier là où tu me vois là. Quand les choses ne vont pas, je crie. Je hurle. Quand je suis énervée, je crie, je hurle. Je te transmets mon esprit de criement. Reçois mon onction de criement. Reçois. Il y a une onction, il faut avoir une onction pour crier. Au nom de Jésus, reçois cette onction de criement. Cette onction de détruisement, c'est-à-dire que l'onction qui détruit les œuvres des ténèbres, reçois l'onction. L'onction de fâchement. Fâche-toi contre les esprits. Reçois l'onction de colère contre les esprits impurs. Reçois, je te transmets ça. Moi, quand ça va pas à la maison, façon que je hurle, la façon que je crie. Reçois cette onction. Onction de brisement de joug. Onction de colère saine. Onction de destruction des œuvres des ténèbres. Reçois l'onction, reçois la colère que j'ai moi quand je chasse les démons. Reçois cette colère-là, je te donne ça gratuitement. Prends-le, pardon, prends-le. C'est pour toi. Si tu veux, prends-le. Allez, prends. Ok, c'est bon, tu as pris. On passe à autre chose. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'était l'ambiance de chez nous. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, c'est comme ça qu'on s'exhorte. Il y a des situations pour lesquelles on doit hurler. Il y a des situations pour lesquelles on doit pleurer. Mais cette situation-là, tu ne pleures pas. Tu cries, tu hurles, tu grondes au nom de Jésus. Alors, ce soir, ma sœur, sois fortifiée. Sois fortifiée. Nous sommes des Bartimée aujourd'hui. Même toi aussi, si tu as un problème, peut-être que tu n'as pas un problème de termites. Qu'importe le problème que tu as, reçois cette onction de colère saine. On n'est pas en colère contre les gens. On est en colère contre les esprits impurs, contre les puissances des ténèbres, contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits impurs dans les lieux célestes. On est en colère contre eux. On est en colère contre eux. Et reçois cette onction colérique contre les esprits impurs au nom de Jésus-Christ.
Hier, nous étions vendredi. On est à combien de partages là? On est à combien de partages? On est combien déjà? On est 28. 68 partages. Nous sommes 28. Si on avait partagé 10 fois, on aurait déjà 280 partages. Continue de partager, mon ami. Continue de partager, ne te gêne pas. Il y a quelqu'un qui doit chasser encore les termites. Il y a quelqu'un qui a des souris chez lui à la maison. Il y a quelqu'un qui a des rats dans sa maison. Il ne sait pas comment s'en débarrasser. Il faut qu'il apprenne aujourd'hui à chasser tous ces êtres-là indésirables dans nos maisons au nom de Jésus. D'accord? Bonjour à tous, je vous demande de prier pour moi, s'il vous plaît. Tu as quel problème, Emilienne? Quel est le problème qui te dérange? Si j'ai lu ton message, ça dit que Dieu veut que je le lise. Parce que généralement, je ne lis pas les messages. Emilienne, tu as quel problème? Emilienne Nga Mbida. Tu as quel problème, Emilienne? Le Seigneur a voulu que je lise ton message. C'est Dieu qui a voulu que je lise. Hein? Tu as quel problème? Écris vite. Moi, je ne te lis pas. Je ne sais pas quand fait combien de temps que je parle. J'ai un problème de... Mon téléphone n'est pas assez chargé. Donc, j'ai peur d'être à court. Bon, si tu ne parles pas, on va passer à autre chose. Je t'ai laissé le temps de parler. Hein? Elle n'a pas répondu. Elle a répondu? Emilienne, elle a quel problème? Elle ne répond pas? Ok. Donc, j'étais en train de dire, j'ai essayé à Emilienne, tu n'as pas dit. Ah, j'ai une douleur dans mon sein gauche depuis plus de 10 ans. D'accord, nous allons prier. Nous avons jeûné, cette semaine nous avons jeûné pour... cette semaine nous avons jeûné pour que nous puissions guérir de toute forme de maladie et d'infirmité dans nos vies. Tu as une douleur dans ton sein gauche depuis plus de 10 ans. Mes sœurs, nous allons prier pour notre sœur Emilienne qui est là. Elle a besoin de guérison. D'accord? Ma sœur Emilienne, je suppose que tu es nouvelle ici. J'aurais bien voulu parler avec toi, mais bon, c'est pas grave. Je suppose que tu es nouvelle. Et je suppose que tu n'as pas jeûné cette semaine. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Nous allons prier pour toi. On a été coupé tout à l'heure. Est-ce qu'on est de retour? Est-ce qu'on est là? Ah, de temps en temps, tu nous suis. D'accord. Nous allons prier pour toi ce soir. On est nombreux là. On va prier pour toi. Mais j'aimerais t'inviter à un programme de jeûne et de prière. Parce que la Bible nous dit, il y a une catégorie de démons qui ne va que par le jeûne et la prière. D'accord? Donc, je suis en train d'exhorter. Moi, j'aime bien, lorsqu'il y a un problème, qu'on entre en jeûne et prière. Parce que c'est plus efficace. Je n'ai pas dit que la prière sans jeûne n'est pas efficace. Ce n'est pas ce que je dis. Mais juste que si cet esprit-là est un esprit têtu, si c'est un esprit rebelle, pour les esprits rebelles, il faut jeûner et prier. N'oublions pas que ça fait 10 ans. Donc, je suppose que tu as essayé toutes sortes de traitements. Tu es allé à l'hôpital, tu as peut-être rencontré des gens de façon spirituelle pour qu'ils prient pour toi, mais jusque-là, ça n'a pas marché. Donc, nous allons prier pour toi ce soir, tous ensemble. Et je vais t'inviter à prendre 3 jours de jeûne et de prière. Le problème est que il faut que tu sois connecté pour que tu puisses avoir les versets bibliques. Je n'ai pas envie de m'engager et que toi, tu ne participes pas.
Donc, je suis en train de t'inviter et j'invite aussi toutes les personnes. Cette semaine, on a prié pour la guérison. On peut encore prier pour la guérison. Donc, je t'invite. On va faire ceci. Nous sommes aujourd'hui samedi. Je suis en train de parler et merci de ce que tu vas partager afin que toutes les personnes qui aimeraient être guéries puissent entrer dans ce programme de jeûne et de prière. Ce n'est pas à toi de fixer le jour. Moi-même, je fixe le jour. On peut reprendre les vidéos. Ce n'est pas évident. Elle n'ira pas reprendre les vidéos. Ah là là, j'ai 20% de batterie. Ça va bientôt couper. Donc, je suis en train de dire, pour toutes les personnes qui sont intéressées, lundi prochain, alors je suis en train de chercher mon chargeur. Lundi prochain, il me reste que 20% de batterie. Lundi prochain, nous allons commencer un autre programme de jeûne et de prière pour la guérison. On va le commencer lundi. On le commence lundi. Donc, nous sommes aujourd'hui, nous sommes le samedi. Nous sommes aujourd'hui le samedi 18 juin 2022. Demain, nous serons dimanche. Demain, nous serons dimanche le 19 juin. Demain, nous serons dimanche le 19 juin 2022. Lundi, nous serons le 20 juin 2022. Alors, on va faire ceci. Lundi le 20 juin. Lundi le 20 juin. Du lundi 20 juin au mercredi 23 juin, nous allons encore prier pour les malades. Donc, toi qui as un mal quelque part, je viens t'inviter à participer à ce programme-là. C'est pour ta guérison. C'est pour ta guérison. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, à partir de lundi, on va encore entrer en 3 jours de jeûne et de prière. Parce que je ne veux pas mettre cette sœur-là en programme de jeûne et de prière seule. On va le faire de façon commune, tous ensemble. Pour les personnes qui sont intéressées, bien sûr. Et même toi qui es là, même si tu n'es pas malade, tu as besoin de trouver du travail, tu as besoin que Dieu te bénisse dans un domaine de ta vie ou dans un autre. Pendant que nous allons prier pour la guérison, toi, tu vas appeler la bénédiction. Donc, le jour où on va prier pour la guérison de quelqu'un, toi, tu vas prier pour ton problème, le problème pour lequel tu vas jeûner. Si c'est le mariage que tu cherches, le 3e jour, quand nous allons prier pour la guérison, toi, tu vas prier pour ton mariage, ou je sais pas moi, si tu as des problèmes de fécondité, tu vas prier pour ton problème de fécondité. Si tu as des problèmes de chômage, tu vas prier pour ton problème de chômage. Donc, ce programme-là, il est fait pour tout le monde, pas seulement. Puis-je intégrer mon procès? Bien sûr. Bien sûr. Il s'agit de tous les problèmes que nous avons. Qu'importe le problème que tu as, c'est pas parce qu'on a dit que non, c'est un programme pour guérison que tu n'es pas convié. Ce qui est sûr, c'est que la guérison, c'est le fait d'avoir la paix de son cœur. Donc, s'il y a quelque chose dans ta vie qui ne marche pas, ça veut dire que tu es malade. Même toi qui as un problème au tribunal, quelque part, tu es malade. Parce que ce problème-là te ôte la paix. Tu n'arrives pas à dormir normalement la nuit
à cause de cette histoire de procès. Tu n'arrives pas à dormir parce que tu ne trouves pas un mari. Tu ne trouves pas une femme, tu n'arrives pas à trouver du travail. On va dire que c'est une maladie. Dans maladie, il y a le mal. Il y a quelque chose qui te fait mal. Et quand tu demandes la guérison, c'est dans ce domaine-là, le domaine dans lequel tu as mal au cœur, où tu demandes à Dieu d'intervenir. Donc ça peut être un domaine physique, spirituel, moral, bref. C'est un programme pour tout le monde. D'accord? J'ai fait des entretiens à l'IRAL pour Internet, école, aide soignante. Je suis en attente d'une réponse. Est-ce possible de jeûner? Celui qui veut jeûner, jeûne. Celui qui croit en la puissance de la prière, tu peux jeûner. S'il y a quelque chose au fond de toi qui te convainc que tu dois jeûner, fais-le. Ne te pose pas la question, est-ce que je peux le faire ou pas? Tu peux le faire. Ce n'est que 3 jours. La semaine a 7 jours. Je ne te demande pas de jeûner 7 jours. Je t'invite à un programme de jeûne et de prière de 3 jours. Et tu verras la main de Dieu. Mais surtout, en dehors du fait que tu demandes à Dieu quelque chose, tu dois faire des efforts afin d'être agréable à ce Dieu-là qui va exaucer ta prière. Ne viens pas seulement chez Dieu pour qu'il puisse te bénir. Ne viens pas seulement chez Dieu pour qu'il puisse te guérir. La première des choses que tu fais quand tu viens auprès de Dieu, c'est d'abord pour le salut de ton âme. Que Dieu puisse te sauver. Il t'a sauvé. Après, il te bénit et il te guérit. Si tu associes cela, tu vas réussir. Si tu associes et la guérison et la réussite, tu associes cela au salut. Tu as tout gagné. Tu es un homme complet. Tu es une femme complète. Mais si tu ne prends que la guérison, si tu ne prends que la bénédiction, si tu ne prends que la réussite et tu oublies le salut, la Bible nous dit que certes il est un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Nous sommes d'abord là pour gagner notre âme, pour le salut de notre âme. Donc à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à marcher dans la vérité. Tu vas suivre Jésus-Christ en esprit et en vérité. Et il fera du bien dans ta vie. Ça fait longtemps que je parle. J'aurais voulu continuer ce partage, mais je vais faire une pause. Nous sommes au nombre de 37 en partage des gens. Vite fait. J'ai pas envie de faire une longue vidéo. Je vais faire une pause. Et par la grâce du Seigneur, je vais revenir tout à l'heure. On est à 43 personnes. Et combien de partages? Combien de partages? Combien de partages? Bon, c'est pas grave. Je te laisse partager par rapport à la conviction de ton cœur. Laissez-moi me reposer quelques instants. On a parlé à notre sœur Marie-France Marotta. Voilà, Est-ce qu'on a prié pour Emilienne? Est-ce qu'on a prié pour elle? Est-ce qu'on a prié pour Emilienne? 143 partages. Est-ce qu'on a prié pour Emilienne? Notre sœur qui a mal au sein gauche. Est-ce qu'on a prié pour elle? Je ne me rappelle plus. Aidez-moi. On a prié pour elle ou pas? Si on n'a pas prié pour elle, on va prier pour elle avant que je coupe la vidéo. Tu as partagé 30 fois. Merci bien. Est-ce qu'on a prié pour elle? Non. Ok, nous allons prier pour elle. Nous allons prier pour notre sœur Emilienne qui souffre depuis 10 ans déjà. Elle a mal à son sein gauche. C'est vrai, nous l'avons invitée à un programme de jeûne et de prière et nous allons prier pour elle.
D'accord? D'un commun accord. Elle s'appelle Émilienne. Nous allons demander au Seigneur. J'espère que tu t'appelles bien Émilienne. Ou bien c'est juste un prénom que tu as donné comme ça. Confirme-nous, est-ce que Émilienne c'est ton prénom? Ah, c'est 10 jours. Ah, elle a dit 10 jours. Ah, c'est pas 10 ans. Ah, c'est 10 jours. Ah, mais moi j'ai lu 10 ans. C'est pas grave. Nous allons prier pour Émilienne, d'accord. C'est mon prénom, d'accord. On va prier pour Émilienne. Ok, ça fait 10 jours. Nous allons arrêter cette douleur-là. Nous allons bloquer ce processus. Et nous allons demander au Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, d'agir en faveur de notre sœur Émilienne qui est là. D'accord? On va prier pour elle. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, dans ta parole, il est écrit, si 2 ou 3 personnes se rassemblent sur la terre et demandent quelque chose, elle leur sera accordée. Seigneur, dans ta parole, il est écrit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, dans ta parole, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, sous ta parole, Seigneur, j'impose mes mains sur toute personne malade ce soir qui va m'écouter. Quelle que soit la maladie, quel que soit l'endroit où se trouve cette maladie, au nom de Jésus, j'ordonne à la maladie de se taire. J'ordonne à la maladie de plier ses bagages et de sortir de ce corps au nom de Jésus. Toi, esprit mauvais, toi, esprit de maladie, au nom de Jésus, au son de ma voix, je t'ordonne de libérer ce corps. Car ce corps est le temple du Saint-Esprit. Et tu n'as pas le droit de venir s'installer là où le Saint-Esprit a établi sa demeure. J'envoie le feu du Saint-Esprit détruire les œuvres des ténèbres. J'envoie le feu du Saint-Esprit détruire toute maladie et toute infirmité. Dans la vie de quelques personnes que ce soit, qui font confiance à l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ à la croix, porter nos maladies et nos souffrances. Esprit de maladie, je t'ordonne, je te commande, je t'exige de libérer la vie de ma sœur, de libérer la vie de mon frère. Cancer de sein, cancer de sein. Les hommes t'ont appelé cancer de sein. Toi qu'on appelle cancer, toi qu'on appelle douleur, toi qu'on appelle maladie, je suis en train de m'adresser à toi ce soir. Je t'ordonne de dégager, de libérer au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Je t'ordonne de fléchir les genoux. Je t'ordonne d'écouter et d'obéir à cet ordre que je t'ai donné. Tu vas libérer. Je t'envoie dans les lieux arides. Je t'envoie dans les abîmes. Je t'envoie dans le désert. Et je t'ordonne de ne plus jamais revenir. Car cette femme, car cet homme
appartient à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'aimerais que tu déclares là où tu te trouves. J'appartiens à Jésus. Déclare-le. J'appartiens à Jésus. Mon corps appartient à Jésus. Mon corps est la demeure du Saint-Esprit. Aucune maladie ne peut résister. Aucun démon ne peut résister. Aucun esprit impur ne peut résister à la présence de Jésus-Christ dans ma vie. J'appartiens à Jésus. Mon corps appartient à Jésus. Mon âme appartient à Jésus. Mon esprit appartient à Jésus. Aucun esprit impur, aucune maladie, aucune infirmité, aucun démon ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. Déclare-le. Et tout à l'heure, pour toutes les personnes qui sont malades, pour toutes les personnes qui ont des gens malades à l'hôpital, j'ai quelque chose à vous dire. Hier, j'étais en train de prier pour un enfant qui a été admis à l'hôpital parce qu'il a un cancer. Cet enfant a un cancer. Laisse, je vais faire. Hier, j'étais en train de prier pour un enfant. Viens ici, donne ici. Hier soir, j'étais en train de prier pour un enfant, un petit enfant. Je ne sais pas exactement quel âge a cet enfant-là. Je ne sais pas quel âge a cet enfant. C'est une petite fille. C'est une petite fille appelée Colombe. Elle a été admise au service pédiatrique parce qu'elle a un cancer. Et dans cette même salle où il y a cette petite fille, il y a un autre petit garçon aussi qui a le cancer. Il s'appelle Owen. C'est un sujet de prière qui nous a été donné hier à l'église. De prier pour ces deux enfants. Et hier, quand je suis rentrée chez moi, en tant que mère, j'ai eu mal au cœur qu'une autre mère soit à l'hôpital en train de veiller sur sa petite fille atteinte d'un cancer. Et j'ai prié pour ces deux enfants-là. Et le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé hier au sujet de ces deux enfants. Et j'aimerais envoyer un message à tous les parents. Je ne sais pas si le père de cette fille va m'écouter. Est-ce que tu es le père? Est-ce que tu es le père de Colombe qui est admise à l'hôpital, à la pédiatrie? Tu t'appelles Roger, parce qu'on a donné le nom de son père hier. Son père, je ne connais pas son père. C'est un sujet de prière qu'on a donné hier à l'église. Son père s'appelle Roger. Et sa fille s'appelle Colombe. Elle est à la pédiatrie, elle a le cancer. Et dans cette même salle, il y a un petit garçon qui s'appelle Owen aussi. Et lorsque ces pasteurs-là sont allés prier pour cette petite fille Colombe, et le petit garçon Owen qui était aussi sur un lit dans cette chambre qui a demandé qu'on prie pour lui. Et quand je suis rentrée hier chez moi, j'ai prié pour ces enfants-là. Et j'ai demandé à Dieu pourquoi des petits enfants doivent souffrir de cancer. Généralement, ce sont des adultes qui souffrent de ce genre de maladie. Rarement on a entendu parler d'un petit enfant qui a fait un AVC. Pourquoi les petits enfants souffrent maintenant des maladies qui attaquent généralement les adultes? J'ai prié hier soir avant de dormir. Et le Seigneur m'a parlé. Tout à l'heure, je ne sais pas dans combien de temps je vais revenir. Je m'ai envoyé un message à toutes les personnes malades et à tous les parents qui ont des enfants malades admis à l'hôpital. Tout à l'heure, je reviens. Ne va pas loin, ne t'éloigne pas. Je reviens tout à l'heure. Je reviens tout à l'heure. J'ai pris cela à cœur. Des petits-enfants, nos petits-enfants, frappés, foudroyés par la maladie.
Je remercie toutes les personnes qui ont été connectées là. Je ne sais pas, nous sommes déjà au nombre de combien? Qu'importe le nombre que nous sommes. On n'a pas besoin d'être des milliards pour prêcher l'évangile. Jésus à lui seul. Jésus seul, en 3 ans, il a impacté le monde. Qu'importe le nombre que nous sommes, nous pouvons changer l'humanité. Nous pouvons changer ce monde en partageant pour la gloire de Jésus. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Soyez bénis.